Donc, si vous permettez, on va débuter. Mon nom, c'est Jean la Madeleine. Tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Stéphane, tu peux me faire signe qu'on m'entend et qu'on me voit? Parfait. Oui, Je suis accompagné de Stéphane Bigra, qui est directeur adjoint à l'école. Donc, on est deux à l'équipe de la direction. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre d'information pour l'inscription à la maternelle. Il y a peut-être d'entre vous que c'est votre premier enfant inscrit à l'école l'an prochain. Il y en a, vous êtes des habitués et vous êtes ici juste pour l'information, mais l'objectif, c'est de vous présenter comment fonctionne l'école, à quoi vous pouvez vous attendre et puis de répondre à vos questions. Donc, moi, je suis directeur de l'école Marie-Tanguay depuis cette année. Avant ça, j'étais à l'école de Saint-Isidore. Et avant ça, j'étais au secondaire à Castleman et au pavillon 7-8. Donc, mon parcours est de maternelle à 12e année. Donc, je sais très, très bien quel parcours a à franchir votre enfant pour se rendre au diplôme. Là, je sais que c'est parler vite, parler du diplôme, il n'a pas encore commencé l'école, mais vous comprenez que l'objectif de l'école, c'est d'emmener votre enfant au diplôme. Donc, moi, je vais travailler avec vous et avec votre enfant pour atteindre cet objectif-là dès sa rentrée. Donc là, ce que je vais faire, je vais éteindre ma caméra, puis je vais ouvrir la présentation que je vais qu'on a préparée pour présenter un petit peu l'école Marie-Tanguay. Donc, on voit la présentation à l'écran. Parfait. Donc, bienvenue à l'école Marie-Tanguay. Si vous voulez, étant donné qu'on est une école catholique, je vais commencer par la prière. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis nos enfants et leur famille en ce début de parcours qui les mènera au travers des hauts et des bas de la vie. Mais avant, Seigneur, ne laisse pas grandir trop vite, trop rapidement nos enfants afin qu'ils puissent s'épanouir et s'amuser pendant leur séjour à Marie-Tanguay. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, rapidement, l'école Marie-Tanguay, c'est quand même une assez grosse école. Le nombre d'élèves qui varie à l'école est entre 375 et 400 élèves. Cette année, c'est une année qui est un petit peu différente. Vous allez le voir dans la présentation, étant donné la situation COVID actuelle, il y a quelques ajustements qui ont été faits. Donc, Marie-Tanguay. C'est un personnel cette année de 32 enseignants. Il y a 14 éducatrices, une aide enseignante, 3 concierges. Il y a 2 secrétaires et 2 fantastiques membres à la direction, donc M. Stéphane et moi-même, qui formons l'équipe administrative. Comme je l'ai mentionné, cette année, il y a plusieurs programmes et activités qui ont été mis de côté afin d'assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel. Donc, moi, ce que je veux faire, je vais vous présenter dans le temps ordinaire, c'est quoi une année scolaire, mais je vais quand même vous expliquer que malgré les restrictions, on parvient quand même à faire des activités intéressantes à l'école, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de fun quand on vient à l'école. En fait, il faut avoir beaucoup de fun quand on vient à l'école. Une des choses qui est intéressante à Marie-Tanguay, c'est la classe extérieure. Donc, dans la classe extérieure, on a l'occasion à l'école d'avoir une super de belle cour avec une belle forêt qui entoure notre cour d'école. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a fait installer dans les années passées une classe à l'extérieur. Donc, les élèves vont aller faire un petit travail des fois, faire des expérimentations, juste tout simplement aller dehors pour apprendre. On peut faire des mathématiques, mais on peut faire aussi ce qu'on appelle des apprentissages authentiques. Chez les tout-petits, cette année, là, quand on apprenait les arbres, c'est le fun parce qu'ils peuvent aller à l'extérieur, puis là, ils vont à la chasse aux feuilles d'arbres, ils vont chercher des insectes, ils vont chercher toutes sortes d'affaires à l'extérieur. Puis là, ils vont ramener ça en dedans. Peut-être pas les insectes, là, parce qu'on les aime moins en dedans, ils sont fantastiques dehors. Là. Mais on va pouvoir les dessiner ou en faire une petite recherche sur des objets trouvés à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et assez unique à notre école, le fait d'avoir la forêt autour.
Pourquoi aussi choisir Marie-Tanguay? Il y a ce qu'on aime, on a un programme à l'école qui s'appelle JAB, J'aime apprendre en bougeant. Donc, il va y avoir de la gymnastique pour les élèves de maternelle, jardin. Ça, je vous parle toujours dans le cadre de l'école ordinaire, là, pas l'école en mode COVID, là. Mais c'est ça, il y a un programme de gymnastique où on fait des activités physiques un peu plus avec maternelle, jardin. Ensuite, il va y avoir des programmes d'art, sport ou sciences de première à sixième année où on fait des activités un petit peu en dehors du contexte de la salle de classe. Donc ça permet de rendre l'apprentissage plus intéressant et plus actif. Il y a aussi un programme d'espagnol gratuit qui est offert une fois par semaine, donc aux élèves de la maternelle à la sixième année. Souvent, ça dépend aussi de la programmation, mais Marie-Tanguay est une école qui est sélectionnée pour offrir ce programme-là. Donc, c'est quelque chose qui est offert. Cette année, on l'avait d'offert à l'école, mais comme tous les autres cours en ligne, donc après l'école. Mais je ne crois pas finalement que il y a eu assez d'inscriptions étant donné la situation qui était incertaine. Reste que c'est un programme qui est offert à chaque année à l'école. Il y a aussi le programme des collations. Donc, le matin, on a des collations santé. On a une équipe à l'école qui s'organise pour faire l'achat, la distribution des collations santé. Service de repas, donc style, je prends une pause à faire des lunchs parce que si vous n'avez pas commencé à faire des lunchs, c'est pas long que vous allez être tanné. Si vous faites déjà des lunchs, vous êtes déjà tanné. Donc, service de repas, ce qu'on essaie de faire, c'est 3-4 fois par semaine, c'est d'offrir aux parents la possibilité d'acheter des repas chauds pour leur enfant à l'école. Donc, on s'occupe de la distribution. Les achats sont faits par l'entremise d'un guichet virtuel en ligne. Et puis, les commandes sont passées. Puis, nous, ensuite, on va s'occuper de distribuer la nourriture aux élèves en salle de classe. Donc, il y a différents fournisseurs là, pour différents repas selon les jours. On enseigne également l'anglais à l'école et un programme de francisation parce qu'on a des enfants qui nous arrivent qui connaissent peu la langue française. Donc, on a un programme pour les aider à s'intégrer rapidement dès la maternelle et apprendre le français pour pouvoir poursuivre plus facilement par la suite. Il y a des sports intramuros, donc le midi, il y a des activités au gymnase. Comme on est une école catholique, on fonctionne avec un thème pastoral. Et on va avoir aussi une préparation au sacrement. Donc, on va préparer pour la première communion et le sacrement du pardon. Le programme SCP, c'est le soutien au comportement positif. Ça, c'est la stratégie utilisée au niveau de la gestion des écarts de conduite et de la discipline à l'école. Donc, ce qu'on fait, c'est on travaille à récompenser les bons comportements parce que les études démontrent que c'est la meilleure façon pour un enfant d'apprendre à suivre les règles de la bonne façon ou à faire les bons choix. Donc, on travaille avec un système de soutien au comportement positif. C'est ça que vous allez entendre votre enfant arriver à la maison et dire, aujourd'hui, j'ai gagné 100 ça serait le fun si c'était un vrai 100 mais des fois, c'est un 100 au niveau du magasin de sa salle de classe parce qu'il va ramasser des points, des dollars pour s'acheter des choses. Des fois, c'est des privilèges. Ça peut être une récréation allongée ou un dîner avec un ami ou quelque chose comme ça. Donc, c'est de faciliter l'adoption des bons comportements. On a un service de garde aussi avant et après l'école. Il y a une garderie intégrée à notre école. Elle est indépendante de l'école, mais elle fonctionne en parallèle. Donc, on utilise nos locaux et puis les locaux de la garderie pour offrir ce service-là aux enfants après l'école. L'an dernier, il y avait un programme de hockey avec les 67 d'Ottawa. On intègre aussi les élèves de Sainte-Lucie et de Notre-Dame à ce programme-là. Cette année, naturellement, on n'a pas ça. Mais ce qu'on est en train de regarder, par contre, c'est de le poursuivre. Et on regarde une autre possibilité que les 67, puis toujours que c'est sur la table, mais on voudrait faire quelque chose à Cornwall avec des équipes de Cornwall. Donc, on va travailler souvent, vous allez voir, avec les écoles de Sainte-Lucie et Notre-Dame qui font partie également de notre conseil scolaire. Il y a eu aussi un programme de soccer
avec l'Impact de Montréal. Je sais aussi qu'il y avait eu la visite de 2 joueurs du Fury d'Ottawa, l'équipe d'Ottawa, qui sont venus travailler avec les élèves pour faire des sessions là, d'entraînement au niveau du soccer. Encore là, une bonne raison pour choisir l'école Marie-Tanguay, c'est le personnel. On a un personnel engagé, un personnel compétent. C'est une grande famille ici, les gens s'entraident, il y a un bon esprit d'équipe. Vous avez peut-être vu tantôt, j'ai un chandail de notre école, donc on s'est doté de chandail d'école pour créer cet esprit d'équipe-là. On s'amuse beaucoup, mais on prend notre travail au sérieux. Il y a des gens qui sont très dévoués à la cause de l'éducation des enfants, donc on est très chanceux d'avoir un personnel comme ça à l'école. On a un bel espace. Moi, c'est certainement la première chose qui m'a attiré quand je suis arrivé à Marie-Tanguay pour la première fois, c'était de voir. C'est comme un espace rural en milieu urbain. C'est vraiment une belle cour. C'est sécuritaire. Une belle bibliothèque. On a une grande cour d'école, des belles salles de classe. Il y a une classe d'art, une classe de musique. On a des gens qui sont compétents là-dedans, qui sont des experts dans la matière. Donc, ça rend le tout super intéressant pour les jeunes. On a aussi des petits robots, donc programme de robotique. Et moi, c'est quelque chose que je veux pousser davantage à l'école parce que c'est très, très amusant au niveau de la résolution de problèmes et des mathématiques. Les enfants aiment ça, travailler avec ça, développer l'esprit logique. Donc, moi, c'est quelque chose sur lequel je veux miser davantage. Des Chromebooks, on en a beaucoup. Donc, il y en a plusieurs, là, justement, avec la fermeture des écoles qui sont venus chercher à l'école. On a environ 80 Chromebooks. Moi, j'ai encore l'intention d'en acheter d'autres. Le conseil d'école aussi, c'est un gros plus à Marie-Tanguay. Vous avez des gens engagés comme parents qui vous représentent, qui sont prêts à donner un coup de main. Donc, c'est certain que c'est des choses avec lesquelles ils vont contribuer au courant de l'année. On a plusieurs iPads aussi pour les tout petits parce que les Chromebooks, c'est un peu moins adapté pour les élèves de maternelle, jardin première, deuxième. On va commencer à travailler avec les Chromebooks plus en troisième. Mais quand même, je sais qu'il y a des élèves de maternelle et jardin, il y en a plusieurs qui ont apporté un Chromebook à la maison là, avec la fermeture des écoles. Question débarcadère, on a un beau débarcadère très sécuritaire qui se situe sur le terrain de l'école, donc les élèves ne sont pas débarqués sur le bord de la rue. C'est vraiment un endroit sécuritaire, clôturé. Les adultes sont là le matin pour recevoir les enfants et ils sont là le soir pour les accompagner à l'autobus. Et comme j'ai mentionné, on a un service de garderie dans l'école. Donc, ça fait un beau partenariat avec l'école pour offrir un service aux parents qui travaillent tôt le matin ou qui reviennent plus tard le soir si vous optez pour ce service. C'est un service qui est à part, comme je mentionnais, mais on peut vous donner l'information à ce niveau-là. Le programme de maternelle, donc dans les écoles en Ontario, on a un programme différent en maternelle et jardin, donc on a une expertise à ce niveau-là. Ça va nous permettre de faire un profil plus complet de l'enfant et de mieux comprendre, de le comprendre de façon globale. Donc, le petit bonhomme qui est devant nous, il est en pleine croissance, en plein mode d'apprentissage, il est curieux, il veut faire plein de choses, il a des intérêts, il découvre des intérêts, il découvre des nouvelles habiletés. Donc, on va essayer plein de choses avec eux autres. On va les exposer à toutes sortes de belles expériences pour leur permettre là, de découvrir leur goût, leur talent. Donc, on a 2 professionnels en salle de classe, une enseignante et une éducatrice de la petite enfance dans chaque classe de maternelle qui travaillent avec votre enfant. Donc, de façon générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils vont collaborer ensemble, ils vont offrir un milieu d'apprentissage qui est propice à son épanouissement. Je vais vous montrer un petit peu tantôt ce que ça a l'air d'une salle de classe. Vous allez voir, on ne s'ennuie pas. Il y a aussi M. Stéphane, qui est un excellent entertainer. Le midi, il va faire son tour en maternelle pour donner un coup de main. Donc, question de s'amuser, là, on a du fun en maternelle. Une journée typique dans l'horaire, c'est les classes débutent à 8h15 et se terminent à 14h35. On parle d'un cycle de 10 jours. Ce que ça veut dire, ça, c'est que sur une période de 10 jours, ils ont un horaire qui va se répéter à tous les 10 jours. Donc, au jour, mettons, 2 et 4, ils vont avoir éducation physique. Au jour 5 et 8, ils vont avoir art. Donc, ce cycle-là se répète. On a un dîner de 60 minutes avec une récréation qui est intégrée à l'intérieur de ça. Donc,
De façon générale, c'est 30 minutes de dîner, 30 minutes de récréation, mais comme vous pouvez vous en douter, avec les jambières, des bottes, des fois, la préparation est un petit peu plus longue que 30 minutes pour une vingtaine de tout petits. Mais on vise là, à avoir un bon temps de récréation pour leur permettre d'aller jouer dehors. Ils ont aussi une récréation le matin de 15 minutes en avant-midi. Il n'y en a pas l'après-midi parce que le dîner de midi à 1h, il finit l'école à 2h30. Donc, on finit assez tôt. On préfère mettre plus de temps en enseignement le matin où les élèves sont un peu plus disposés à l'apprentissage parce que souvent l'après-midi, ils sont fatigués, ils vont faire une sieste en maternelle. Donc, question de maximiser le temps qu'on a avec eux, on met la récréation le matin. Puis, de façon générale, là, en gros, comme je disais tantôt, ils ont éducation physique, puis hors environ à deux fois par semaine. Question de temps, là. Donc, on les fait bouger, on les fait dessiner. Puis, naturellement, dans la salle de classe aussi, il y a beaucoup d'activités où on les appelle, on fait appel à leur créativité, puis on les fait bouger. Pour que ça fonctionne bien à l'école, donc une bonne communication avec les parents, c'est super important, ou avec l'école. C'est un bon partenariat avec la famille. Nous, on travaille avec vous. Vous travaillez avec nous parce qu'on a votre enfant dans la journée. Puis, naturellement, on veut ce qu'il y a de mieux pour lui, pareil comme vous. Donc, on travaille ensemble, côte à côte. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel. Vous allez voir aussi, les enseignants ont souvent un mode de communication à eux. Souvent, ça s'appelle classe dojo avec les tout-petits. Vous vous abonnez à ça, ils vont tous vous donner des explications, puis vous recevez des informations. Vous pouvez voir aussi ce que votre enfant fait comme travail à l'école. Vous recevez des devoirs, des petites tâches qu'ils ont à faire. Là. Puis on s'en sert comme ça pour communiquer. Il y a un communiqué mensuel aux parents. J'essaie d'être mensuel, mais des fois, j'ai juste rien à dire. Là, dernièrement, c'est surtout des lettres par rapport à COVID, la fermeture des écoles. Puis c'est souvent des communications qui sont envoyées par le conseil. Mais de façon générale, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le mois puis qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mois. Donc, j'essaie de faire ça une fois par mois, vous envoyer cette information-là. Vous allez avoir aussi des communications avec l'équipe pédagogique. Ça va être votre enseignante et l'aide enseignante, mais aussi des fois, il peut y avoir l'orthophoniste, il peut y avoir l'ergothérapeute, il peut y avoir une autre éducatrice impliquée, l'enseignante ALF. Il peut y avoir d'autres gens qui travaillent de près ou de loin avec votre enfant. Donc, ces gens-là aussi vont pouvoir communiquer avec vous. Puis, vous pouvez toujours communiquer avec eux. Lorsque vous avez des questions, on a des réponses. On espère juste que la réponse va avec votre question. Mais on a des réponses. Mais non, gênez-vous pas, vous appelez, vous allez voir, il y a plusieurs façons de communiquer avec nous. Et puis, on est toujours là pour vous aider. Puis, on comprend que, surtout si c'est votre premier, si c'est votre troisième, vous savez qu'il n'y a rien là, vous l'envoyez. Vous avez même autre qui part. Mais si c'est votre premier, on comprend que c'est un petit peu plus stressant, inquiétant, où il s'en va, c'est qu'ils vont travailler avec lui ou avec elle. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour ça. Là. On est habitué à ça. D'autres services qui sont offerts à l'école, on a une enseignante ressource, comme je disais tantôt. Dans le cas, on a une enseignante ressource qui travaille avec les tout-petits. Puis, on a une enseignante, deux autres enseignants ressources qui travaillent avec les 3 et 4 et les 5 et 6. Il y a service d'actualisation linguistique en français. Donc, ça, c'est un service qui va vous être offert dans certaines circonstances. Là, mais les élèves qui, de façon générale, ne maîtrisent pas le français encore quand ils arrivent, on va travailler avec eux pour accélérer le processus pour qu'ils puissent acquérir le langage qu'ils ont besoin à l'école. Il y a aussi, étant donné que c'est une école catholique, on a des activités catholicité avec Père Jean, mais il y en a aussi à l'intérieur des salles de classe. On a eu un beau projet cette année, malgré les restrictions au niveau de la banque alimentaire. Donc, on s'était organisé de faire ça de façon sécuritaire. C'est un très beau succès. On va apprendre aux élèves à partager, à faire le don de soi, donc à être généreux, puis à penser aux autres. Développer aussi une empathie. Donc, c'est des choses qu'on va travailler avec eux. Puis, présentement, le prêtre est en train d'essayer d'organiser des rencontres virtuelles avec les élèves en salle de classe. Question de les rencontrer. On a des éducatrices écoles aussi, en plus des éducatrices qui sont en salle de classe avec les élèves. Donc, il y a Mme Karine, Mme Claudine et Mme Mylène qui sont là pour travailler, des fois avec d'autres situations qui pourraient, d'autres besoins qu'un enfant pourrait avoir à l'école. Donc, on a un bon personnel là, engagé et très varié qui est disponible.
Au niveau du programme d'initiation à la vie scolaire, donc c'est un petit peu pour ça, là, si ce n'est pas fait, d'aller remplir le questionnaire là, tantôt que j'ai mis dans le chat, c'est que habituellement, votre enfant vient à l'école, passer une demi-journée, et puis il fait là, un petit peu une routine scolaire. Donc, on fait l'initiation à la vie scolaire parce que on se rend compte que c'est une grosse étape, puis on veut qu'il s'habitue, puis qu'il voit c'est quoi un petit peu l'école, puis encore là, il va y avoir une différence si c'est votre premier ou votre deuxième. Le deuxième, il a vu le premier passer, fait qu'il sait un petit peu c'est quoi, puis des fois, il a hâte même d'aller à l'école. Le premier, il a hâte, mais là, quand il arrive, il n'est plus trop sûr, parce que là, vous n'êtes pas là. Donc, le programme d'initiation à la vie scolaire, c'est question de le rassurer, qu'ils apprennent à connaître les gens. Des fois, ils vont se faire des nouveaux amis. Écoutez, moi, mon fils a 15 ans, puis son ami, c'est encore son ami qu'il a rencontré au programme d'initiation à la vie scolaire quand il a fait sa maternelle. Donc, c'est très rassurant là, de pouvoir connaître des petits visages puis des petits amis quand il va arriver à l'école. Puis on le prépare un petit peu à comprendre, il y a une routine, puis il y a une façon de faire. Juste question là, qui mettent un petit peu les pieds dans l'eau. C'est pour ça que j'ai besoin de vos courriels pour pouvoir vous offrir plus d'informations quand on va savoir comment on va procéder avec ça. Parce que c'est sûr que présentement, il n'y a personne qui vient à l'école, donc on va juste attendre de voir là, comment on va fonctionner aussi avec le bureau de santé pour faire ce programme-là. Comment vous pouvez aider votre enfant à se préparer pour l'école? Mais dans le cas où il ne parlerait pas beaucoup le français ou ne comprendrait pas beaucoup, mais c'est de parler en français le plus possible à son enfant. On peut lire des histoires en français, regarder des émissions de télévision en français, leur faire écouter des chansons et des comptines en français. Donc, essayer de l'exposer le plus possible pour qu'il développe l'oreille, qu'il attrape un peu de vocabulaire et puis qu'il puisse comprendre des mots-clés. Au niveau du transport scolaire, ça aussi, c'est un autre processus qu'on va devoir évaluer. Habituellement, ce qu'on fait avec les tout-petits qui prennent l'autobus, c'est qu'on fait venir un autobus à l'école, puis ils vont aller prendre ils vont faire un petit tour d'autobus, leur apprendre à monter et à descendre de l'autobus, puis à voir comment ça fonctionne. Donc ça, on ne sait pas non plus comment ça va fonctionner pour là. Mais le service est offert aux parents au niveau du transport, selon la zone de fréquentation scolaire. Le consortium va, après que l'inscription va être faite, habituellement avant la fin avril, là, vous allez pouvoir inscrire votre enfant en ligne. Je vais vous donner toute l'information là-dessus en temps et lieu. Eux vont communiquer avec vous pendant l'été pour vous donner les heures du transport. Parce que ça se peut que selon où vous restez, bon, il va y avoir différentes heures. Il va vous dire on va passer chez vous vers 7h58. C'est assez précis de même. Dans les faits, c'est pas ça. La première journée, des fois, c'est plus long. La première semaine, parce qu'on réajuste les routes et puis vous comprendrez aussi que des fois, le tout petit a hâte d'aller à l'école, mais là, quand l'autobus arrive, la porte ouvre, et là, c'est une autre histoire. Là, puis là c'est des moments déchire-cœur pour les mamans et les papas qui ne veulent pas laisser le tout petit partir. Moi, j'ai vécu ça aussi à 3 reprises. Comme je disais tantôt, mon plus vieux a 15 ans. Lui, ça a été un moment déchirant, mais la dernière, elle ne pouvait pas partir assez vite. Donc, des fois, là, au niveau du transport, l'horaire, les premières semaines, il y a un réajustement qui se fait. Là. On va vous donner un temps, puis on va vous expliquer là, comment ça va fonctionner. On vous donne un numéro de circuit, puis nous, on s'assure le matin qu'on est là pour les accueillir, puis le soir, on va leur aider à retrouver leur autobus. Là, habituellement, c'est identifié avec un animal, puis là, ben, l'élève, il va prendre l'autobus mouton. Il sait où il s'en va. Tout ça, ça va être indiqué puis identifié. Là. Donc là, quand vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école, il faut remettre les formulaires d'inscription au secrétariat. Là, naturellement, c'est plus papier pour le moment. Donc, processus qui est envoyé par courriel. Si vous allez voir sur le site web, là, une bonne façon aussi de le faire, présentement, il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait. Sur le site web, il y a un onglet au niveau d'inscription. Vous pouvez aller là puis remplir ce qu'on appelle une inscription rapide. Moi, je vais recevoir toutes ces informations-là. De là, je vais avoir des informations pertinentes dans votre courriel, votre nom, numéro de téléphone. Ce que je vais faire, je vais vous faire parvenir une trousse d'inscription. Elle est également sur le site web. Si vous ouvrez cette section-là, vous avez les liens électroniques sur lesquels vous pouvez cliquer pour remplir des formulaires. Si votre enfant n'est pas baptisé dans une école catholique, un des parents doit être baptisé.
Si ce n'est pas le cas, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un formulaire d'admission. Même si c'est une école catholique, les gens de foi chrétienne, donc qui peuvent être d'autres dénominations religieuses que catholiques, mais chrétiennes, ont le droit de venir à l'école catholique. Donc, c'est juste de remplir ces informations-là. Aussi, ça prend un des deux parents qui a fréquenté l'école en français ou qui parle français, ou un des enfants de votre famille qui fréquente déjà l'école en français. Donc, c'est juste de s'assurer que ces informations-là sont là. Remplissez les formulaires, puis si vous avez des questions à ce moment-là, vous pouvez nous appeler, mais les instructions sont là. Moi, je vais recueillir votre courriel, puis je vais vous le faire parvenir, là, dans le fond, là, cette information-là. Au niveau de la préparation à l'école, il y a, j'ai sauté un point, là, nous pouvons faire une visite individuelle avec vous et votre enfant. Si ça, c'est possible, on ne le sait pas encore. Habituellement, c'est le fun de pouvoir aller voir un petit peu l'école, faire le tour. Là. Présentement, on n'est pas là, mais on va évaluer si ça va être une possibilité. Au niveau d'un programme de préparation à l'école, donc habituellement, c'est 2 matins au mois de mai, mais encore là, on va attendre de voir comment on va procéder, puis on vous enverra l'horaire par courriel. En juin, on vous envoie une liste des effets ou du matériel pour l'année scolaire. C'est pas vraiment compliqué. C'est un sac d'école, une couverture pour le repos, puis peut-être une bouteille d'eau, des espadrilles pour le gymnase, tout ça, là. Mais question de crayon, cahier, tout ça, c'est tout fourni par l'école. Vous n'avez pas rien à acheter là, à ce niveau-là. C'est vraiment des effets personnels que vous devez avoir. Là. Puis, on va vous faire parvenir aussi un horaire pour l'entrée échelonnée. Donc, on ne prend pas tous les élèves d'une même classe en même temps, la même journée. On fait des petits groupes. Ça nous permet de les rencontrer, d'apprendre à les connaître, leur aider avec la routine, puis d'être disponible pour eux parce que c'est une grosse étape, la première journée d'école. Donc, on veut s'assurer que l'entrée se fasse en douceur. Donc là, je vais vous faire une petite visite virtuelle de nos classes de maternelle. Puis comme je vous dis, je vous ferai parvenir la trousse d'inscription par courriel ou vous pouvez aller la chercher sur le site web dans la rubrique inscription. Donc, on a un très beau gymnase à l'école, très grand gymnase. Donc, les élèves vont venir faire éducation physique ici. Ils vont aller faire éducation physique dehors aussi des fois. Donc, ils ont accès à ce beau gymnase. Dans la salle de classe, il y a des endroits dédiés à certaines aires d'apprentissage où ils vont aller choisir de faire soit des fois, c'est du travail au siège, mais des fois, c'est du travail d'équipe, comme vous voyez. Ils sont 4 à une table. Mais des fois, il y a des sections où ils vont aller faire du bricolage, du dessin. Des fois, ils ont des choix, ils vont choisir des activités qu'ils veulent faire. Il y a un casier, une section de casier pour ranger leurs souliers, boîte à lunch, manteau, tout ça. Vraiment, je me suis demandé à quoi ça sert parce que quand je regarde mes enfants, c'est clair qu'ils n'ont pas appris à s'en servir. Le plancher, c'est une bonne option pour ranger leurs choses. Mais nous, on continue pareil à leur montrer. Ça remplit le temps. Et puis, s'ils sont bien ordonnés dans la salle de classe, ça fait qu'on peut leur aider à se préparer le soir puis à se déshabiller le matin là, quand ils arrivent. Salle de classe typique, c'est quand même des grandes salles de classe. Et donc, ils ont 3 sections dans cette classe-là. Ils ont un aire commun au centre. Où les flèches, c'est pas comme c'est pas une situation de Nintendo Super Mario là, où ils passent ces flèches puis ils vont plus vite. C'est vraiment une situation au niveau COVID pour respecter la distanciation sociale. Donc, chaque élève doit s'asseoir sur une des flèches pour respecter la distanciation. Donc, on est parvenu à faire un endroit sécuritaire selon les normes du bureau de santé là, à travers tout ça. Là. Il y a des heures de jeu, comme j'ai dit, je vais vous montrer la prochaine. C'est un petit salon de lecture. Il y a des bacs. Si vous regardez, il y a des bacs. Là, encore là, cette année, chaque élève a un bac avec des objets à l'intérieur pour. Il peut avoir de la pâte à modeler, il peut avoir des crayons feuilles, il peut avoir des choses comme ça où il fait des petites activités à l'intérieur de ça. Donc, question de sécurité, chaque élève a son bac à l'école cette année. Là, en espérant que tout ça fonctionne, j'aimerais vous présenter juste un genre de résumé de ce que je viens de vous présenter sous forme de vidéo. Il y en a qui l'ont peut-être vu sur notre page Facebook.
Petit moment. Ben, je suis désolé, on a un petit problème de connexion, j'imagine. La vidéo il est sur la page web de l'école. C'est une vidéo qu'on a fait faire cette année juste pour présenter un peu ce qui se passe dans l'école. Notre-Dame aussi en a un, Sainte-Lucie en a fait un, puis la Citadelle en a fait un. On a travaillé ensemble à créer un genre de résumé pour vous montrer ce qu'on a à l'école. Je vais essayer de le refaire sous un autre format, si vous me permettez. Je suis bien fier de mon vidéo. Non, il ne veut pas. Donc, je vais vous inviter à aller visiter notre page Facebook, puis en même temps, de vous inscrire, vous abonner à la page pour suivre les nouvelles de l'école. Vous allez voir, il y a toutes sortes de choses qui passent là. Ça va vous permettre d'aller chercher les dernières nouvelles et puis d'avoir les informations sur ce qui se passe. Parce que moi aussi, je vais publier là les dates ou les prochaines étapes au niveau de l'inscription. Donc, vous allez sur Marie Tanguay sur la page Facebook, puis vous pouvez vous abonner. À ce moment-ci, s'il y en a qui ont des questions, je vais les prendre. Donc, tout ce que vous avez à faire, là, je ne sais pas quelle plateforme que vous utilisez, mais il y en a qui peuvent lever la main. Je vais les voir. Mais sinon, là, faites juste ouvrir votre micro, puis je peux prendre des questions, puis répondre si vous avez des demandes spécifiques. Là. Donc, je vous laisse le plancher. C'est soit que j'ai été très clair ou je vous ai toutes perdu. Oui, Nathalie. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Mais si c'est... Oui, Mélissa? Je voulais juste dire, moi j'ai ma petite qui est en maternelle maintenant, puis son frère va revenir l'année prochaine. Ben vraiment, comme j'apprécie les professeurs, je vous vois à la clôture le matin, quand ma petite elle se met à pleurer, vous y prenez par la main. Fait que vraiment pour les nouveaux parents là, vous like my hats off to you. Vous êtes vraiment là, vous êtes un gros confort, puis c'est vraiment adorable. Je pense que c'est Monsieur Stéphane, il est toujours en train de prendre la main de ma petite, puis je vous vois marcher, puis c'est super gentil, puis vraiment vous parlez pas de rien. C'est vraiment vrai ce que vous dites. Vous êtes là. Les professeurs sont magnifiques. La classe est super belle. C'est vraiment une bonne école. Puis j'ai vraiment hâte que mon petit y aille. Mais c'est sûr que, on a toujours peur d'envoyer nos petits. Mais vraiment, j'espère que les parents vont être rassurés parce que vraiment, c'est une bonne école. Puis les profs sont super. Fait que je voulais juste dire merci. Ben, merci, Mélissa. Puis, je dois l'avouer, là, Stéphane, là, il est pas mal mieux que moi avec les tout petits. Il a une patience en or. Il est vraiment bon avec eux autres. Il est là le matin, en plus de l'équipe des enseignants.